Elle est kéké. Pardon. C'était le nombre de carottes à l'intérieur de la torgoule. Et il a vidé le reste de son pot dans la terrine. Voilà, donc tu... Bonjour Blandine, ça va? Oui, ça va. Et toi Thierry, ça va? Alors tu es la patronne du jour. Eh ben oui. Et dis-nous un peu ce qu'on va leur faire faire nous, à nos trois petits stagiaires là. Alors nos stagiaires, on va leur faire faire la torgoule, c'est donc le dessert normand. Un dessert normand. Alors torgoule, tu me disais, c'est tellement les gens sautaient dessus et c'était chaud et ils se tordaient la goule, alors c'est ça? Oui, voilà. C'est un peu du patois, c'est de l'argot local. Voilà, donc voilà, c'est l'histoire de la torgoule de base. D'accord, donc c'est ce qu'on va leur faire faire aujourd'hui maintenant. Dites-nous nos stagiaires, là, alors on ne sait pas ce que vous faites dans la vie, mais vous allez peut-être quand même nous dire comment vous vous appelez, hein, ça pourrait être sympa de le savoir. Du coup, moi c'est Victoria et je l'avais fait pour vous. Moi c'est Mélanie et l'on est déjà fait mais il y a très longtemps. Déjà fait? Oui, il n'y a pas... Vous mangez? Je la mange beaucoup mais je ne m'entends pas les passer. Moi c'est Kevin, je viens de découvrir la torgoule. Vous êtes des grands spécialistes de la cuisine ou pas? Avec un bonbon quoi. Alors dis-nous en quoi ça consiste et ce qu'ils vont devoir faire exactement. Explique-nous un petit peu. Eh bien, ils vont déjà pouvoir mettre les ingrédients pour faire notre fameuse torgoule. C'est-à-dire. On va commencer en direct, tu leur dis ce qu'il y a à mettre. Donc il va falloir peser du sucre, du riz et mettre un peu de cannelle. Donc vous avez donc en bas là les seaux, vous avez un seau avec du sucre, un seau avec du riz. Alors quelles sont les quantités? Alors les quantités, donc je vais révéler mon secret là. Donc pour mesurer, il faut pour 7 litres de lait, il nous faudra 580 g de sucre. 580 g. C'est quoi? Alors là ce qu'on va faire c'est que on va laisser, j'allais dire Mélanie faire la première. Elle va refaire exactement la même recette. De toute façon il en reste 3 à faire. Ouais. Donc on va voir si elle ne se trompe pas dans les chiffres. Allez, venez à côté de moi les autres stagiaires. Pas habitué à sucrer beaucoup, c'est sans doute. Ouais, ça doit être ça. Allez, 580 on est bon. Hop. Après le riz. Hop. Et le reste. C'est toujours toi qui les prépares? Très souvent, oui. Très souvent? Oui, oui. D'accord. Et alors combien tu en fais, j'allais dire en... De torgoule, hein. Ouais. Alors j'en fais, souvent j'en mets une dizaine sur mon chariot et j'en fais 4 à 5 fois par semaine. D'accord. Et on considère que ça nourrit combien de personnes? Alors on considère qu'une torgoule grande comme celle-ci, ça fait un dessert pour entre 25 et 30 personnes. D'accord. Et vous n'avez pas des modèles plus petits alors? Un tout petit peu plus petit. J'ai des modèles 5 litres, mais je vends sur les marchés au pot. D'accord. Donc après, tu vends un volume en quantité. Soit 1 litre, soit 50 centilitres, soit plus petit. Bon, voilà. Ça paraît bon? Ça a l'air pas mal. Allez, suivante. Moi j'ai un seul chiffre dans la tête, c'est 580, mais je sais plus c'était quoi. C'était le nombre de carottes à l'intérieur de la torgoule. Je mets tous les ingrédients, ça va déjà m'aider. Une cuillère à café de cannelle, ça je suis sûre que c'est le dernier truc. Après il y avait 580 d'un truc, et après 460. Presque ça. 200. 420. 420? Oui. Mais de sucre ou de riz? Alors le sucre 580 et le riz 420. Je suis désolée, c'est une meilleure recette que ça. Dit Torgoule. Châteur la Gaule. T'as donc rien compris, Tizotte? Oui, ça va aller. Alors là, au niveau précision, ça va être un peu de l'art moderne. C'est l'art moderne de la torgoule. Ça fera peut-être une nouvelle recette. Bah, c'est comme ça que la tarte tatin est née après. Voilà. Et là, tu me dis 460. 420. Ça va être la bêtise de la torgoule. Eh ben, à mon avis, t'as pas gagné ton stage, hein, ma grande. Hein? Mais on est quand même mal barré. Hein. Je suis plus douée avec les mots, moi, je te dis. Je veux pas me faire parler de mots. 421, tu joues au dé là ou quoi?
Bah, je sais pas ça. Bah, je regarde. C'est la vite. Il en reste une. Elle est kéké. Pardon. Voilà, là c'est précis là. Hein. Et c'est pas ça. 580. 580. Tu vois, on a des trucs à faire donc. Hein? On le riz, après. Et il a vidé le reste de son pot dans la terrine. Voilà, donc tu prends ton temps à peser le machin, tu vois, et puis après tu mets la louche en plus. Et son surnom c'est Monsieur Plus, non peut-être? Non, c'est pas 220. C'est 420 là. Allez, on accepte. Bah ça va, il a pas vidé le fond là sur. Pour finir, les 2 cuillères de cannelle. Oui, comme ça. C'est bon. Là, ce coup-ci, il y a ce qu'il faut. Ouais, là, elle va être bien dosée là. Ouais. La deuxième étape, c'est quoi alors? On met du lait, enfin on récupère avec le seau pour le verser dans les turgoules. D'accord. Et là, la dose, c'est à l'œil ou? C'est à l'œil, c'est jusqu'au trait en fait. D'accord. Jusqu'au trait ici. Ok. Allez, on va laisser. Alors qui est-ce qui commence? Alors attention à ouvrir, pour ouvrir, il faut bien appuyer ici et tourner. Alors épreuve pour Kevin, je suis là et j'ai pas envie d'être mouillé. Hein. Voilà. Donc attention, sinon tu perds. Hein. Faut que tu remplisses, le seau il fait 10 litres. Donc les turgoules, il faut mettre à peu près 7 litres de lait. Donc il faut que tu aies, voilà, 3 tiers, 2 tiers. Les trucs qui sont roses. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Oh là 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 là. Ouais, bah jusqu'au trait. Même s'il reste du lait dans le seau, c'est pas grave. Alors là, on va mesurer au nombre de gouttes qui tombent à terre. Hein. Apparemment, Mélanie, c'est la chef des stagiaires. C'est elle qui indique aux autres ce qu'ils doivent faire. Quoi, hein. Mais bon, en principe, on devrait les laisser faire. Hein. Là, c'est pas gagné. Hein. Il faut appuyer en même temps. Appuyer, non. Non, 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 non. Là, t'es en train de dévisser. Levez le bas. C'est pas éclaté. Bah, j'espère. Là, elle est déjà pris à faire. Je serais pas très content quand même. Waouh, quelle dextérité quand même. Je veux rien dire, mais. Ouais. Ça s'arrête pas. Faut relever plus haut. Ça y est, ça. Non, pas encore. Oui, encore un tout. Voilà. Voilà, c'est parfait. Allez, notre petite dernière. Merci. T'as toujours une voix aussi grave, hein? Comment? Ouais. Je suis arrosée sinon. J'attends. C'est un machin là. Peut-être ouvert de trop. Je prépare la fermeture. Ouh, attends. Ah ben voilà. J'ai préparé trop vite à la fermeture. À la fermeture. Dans les graves aussi, c'est compliqué. Parfois. Le dernier cran, il est pas facile. Eh ben, il va y avoir du nettoyage après, j'ai l'impression. Hein. Je crois qu'on va être obligé de frotter. Ouais, ouais. Mais on va leur faire faire quand même. Hein. Après, mais on va leur faire faire. Ouais. Je tiens mal déjà pour commencer. Déjà bien de le reconnaître. Hein. Je vais pas regarder leur technique aux autres. Ah bah oui, mais ça... c'est la première qui va nous foutre la torgoule à terre. Bon, bah Blandine, on arrive à la fin de l'épreuve. Ouais. Alors, on va te demander qui est-ce que tu gardes tout de suite pour te prendre pour télé, parce que tu as besoin de quelqu'un tout de suite. Tu as besoin de quelqu'un peut-être aussi après, donc qui est-ce que tu continues à former? Et après, ben, qui est-ce que tu vires, quoi? Parce qu'à un moment donné, il y en a peut-être qui sont pas viables, hein. Faut pas les réchapper, quoi. Donc, alors, dis-nous un petit peu. Eh bien, je crois que je vais garder Mélanie quand même parce qu'elle a un peu plus de technique. D'accord. Kevin, il est un peu lent, donc je vais le mettre un petit peu à l'écart. Par contre, il est très aidant. Toujours le premier. Il est courageux, Alors, il est je crois volontaire. que je vais lui laisser sa chance. D'accord. Et puis, eh bien tant pis, hein, mais il n'y a que 2 places. Donc désolé. Bon, ouais, vas-y, alors présente-toi un petit peu et dévoile qui tu es en réalité. Explique à Blandine qui tu es. Du coup, moi je m'appelle
m'appelle Victoria et je travaille chez Farmlip. On fait partie du co-farming, on est une des startups fondatrices et on propose une plateforme pour aider les agriculteurs et les coopératives sur tout ce qui est accompagnement autour de la certification HVE, tout ce qui est compensation carbone, analyse de données technico-économiques, ce genre de choses. Alors je te rassure, même si tu l'as pas gardée, elle a un bon boulot et elle fait très bien son travail chez Farmlip. Donc il n'y a pas de problème. Elle n'avait pas envie d'être stagiaire chez moi. Voilà. Bon, alors c'est parfait. Alors ensuite on a Kevin. Moi je suis de la Banque Populaire Grand Ouest, donc je suis Blandine au quotidien. Ah donc vous vous connaissez en réalité. J'ai l'impression qu'il y a eu du favoritisme dans cette affaire-là. Hein, je voudrais rien dire. Elle a pas dit non. Elle a pas dit non. À mon avis là il y a une histoire de taux de prêt où il y a un truc quelque part. Voilà. Et puis Mélanie, notre dernière stagiaire que tu as gardée. Ouais. Donc on va voir si elle va pouvoir abandonner son travail pour venir t'aider au quotidien. Moi je viendrai bien avec grand plaisir. Donc, Mélanie, moi je suis Banque Populaire aussi. Je m'occupe de toute la partie grand trait sur l'agriculture, le marché de l'agriculture, du marché de l'agriculture. Je suis super fière d'avoir fait de la Turgoule et que tu m'aies retenue parce que j'en ai fait quand j'étais petite, ça faisait longtemps. Ouais. Mais pourquoi pas changer de métier un jour? Pourquoi pas de partir sur l'agriculture? Dis-nous, est-ce que tu peux nous présenter une Turgoule qui a été finie? Parce que là, on a vu un petit peu le travail. Alors après 7 heures de cuisson, donc je vais vous présenter ce que ça donne. C'est notre Waouh! bon dessert normand. Alors ça, c'est pour, tu disais, 25 Entre 25 à 30 personnes. D'accord. Et donc tu le Ça vends en dépend, réalité à la Alors, louche après, ou moi, à la quantité quoi. Je vais sur les marchés et je vends avec des formats de pots comme les pots à crème, donc de 1 litre, 50 centilitres ou 25 centilitres. Et je vends ça au pot à mes clients. D'accord. Eh bien très bien. Et pour les gens qui ont des fêtes, ils achètent la terrine entière et ils partent avec. Et où est-ce qu'on se retrouve? On est dans quelle ferme ici? Ou est-ce Alors, qu'on se retrouve sur les marchés, sur internet On me retrouve sur les marchés. Moi, je ne suis pas trop sur internet, D'accord. mais je vais y être maintenant. Donc voilà, je fais les marchés de la région et je fais plusieurs marchés dans Quelle ma commune? Là, on est à Noron-l'Abbaye et moi tu fais quel marché? le marché de Falaise, je fais le marché de Potigny, on va jusqu'à Bayeux et proche de Caen. D'accord. Et ben voilà. Voilà. Si vous voulez retrouver de la Turgoule, donc tout simplement fait par Blandine et puis toute son équipe, parce qu'il y a aussi une ferme derrière, vous allez à ces marchés-là. Et puis merci à toi de nous avoir reçus pour cette immersion. Merci à nos stagiaires aussi d'avoir joué le jeu. J'espère qu'on n'a pas été trop méchants quand même, quoi. Je sais que de temps en temps je suis un peu taquin. Ouais. Et voilà. Et puis merci à vous d'avoir regardé. Si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis on se retrouve pour d'autres immersions à la suite du Co-Farming Tour. Et puis pour tout le reste des émissions aussi qu'on a sur les différents réseaux. En tout cas, les infos, c'est sur cofarming-info/CFT. Non, c'est pas ça. .info/CFT. J'y arriverai jamais. Bon, c'est pas grave. Allez, merci, on vous laisse et puis à la prochaine. Ciao.